7h48, Sud Radio vous explique pourquoi à peine nommé, Pap Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, fait déjà polémique. Xavier Laurent Salvador est avec nous, maître de conférence à l'université Sorbonne Paris-Cité et cofondateur de l'Observatoire du décolonialisme, auteur de la Tribune Paris ce samedi dans Figaro Vox. Pourquoi la nomination de Pap Ndiaye à l'Éducation nationale marque un tournant idéologique. Bonjour et bienvenue. Bonjour Xavier Laurent Salvador, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. On va parler bien sûr notamment de cette tribune où vous parlez notamment de ce tournant idéologique qui est marqué selon vous par cette nomination donc de Pap Ndiaye à l'Éducation nationale. Quand vous parlez de tournant idéologique, c'est une façon de dire aussi que ça peut représenter selon vous une menace pour l'universalisme républicain que défendait Jean-Michel Blanquer, son prédécesseur. Je ne me permettrai pas de dire en soi que la présence de Pap Ndiaye est une menace, mais le discours qui nous est adressé par le gouvernement qui le nomme à la tête de l'Éducation nationale est un discours que nous devons recevoir en tant que tel et qui du coup mérite d'être analysé. Absolument. Alors, il n'existe pas si... Oui, justement, sur ce discours qui doit être analysé. C'est-à-dire que quand on entend les critiques concernant Pap Ndiaye, qu'est-ce qui est fondé, en tout cas, sur quoi on le critique finalement ? Peut-être permettez-moi de vous rappeler simplement que, pour commencer, cette évidence, il n'existe pas un bon et un mauvais racisme, c'est-à-dire d'un côté un racisme d'apartheid qui serait à combattre et d'un autre côté un racisme pétri de bonnes intentions qui emprunterait au même racisme les mêmes arguments, mais avec l'intention de réparer les torts du premier. Et en France, le remède contre le racisme, nous le connaissons depuis longtemps, c'est l'éducation et c'est l'instruction. Et donc, dans le trajet intellectuel et de recherche de Pap Ndiaye, on retrouve des éléments qui sont ceux décrits par l'Observatoire du décolonialisme depuis plusieurs années, c'est-à-dire le passage d'un glissement de terrain entre un terrain de recherche légitime et un militantisme politique qui emprunte à la recherche des éléments de réflexion, mais qui devient du coup un activisme. C'est en réalité l'histoire d'une métaphore qui se prend au sérieux. Aux États-Unis, il prend conscience de la condition noire afro-américaine et tire le fil de cette figure de style, aboutit à l'idée que la condition noire aux États-Unis est comme en France, pour terminer avec l'idée que la France, ce sont les USA. Et de ce point de vue-là, notre ministre est le vecteur de pénétration en France, d'abord dans la recherche et donc dans le domaine politique, de ce que les Amériques appellent la théorie critique de la race. Il s'agit d'une théorie sociologique qui analyse les rapports humains au prisme de la race, en discriminant d'un côté, pour le dire vite, les blancs occidentaux qui incarneraient la norme oppressive, et de l'autre, les non-blancs, il les appelle ainsi, qui seraient donc les victimes de cette domination oppressive. Dans le viseur dans ce que l'on appelle la critical race theory, de la théorie critique de la race, se trouve l'universalisme républicain à la française, qui est décrit comme un modèle à abattre. Et regardez, il n'est pas un jour où le Washington Post, par exemple, ne critique pas la France, la République, pour ce que le Washington Post appelle sa color blindness, sa cécité à la couleur, c'est-à-dire son aveuglement à la couleur, réputé donc être raciste. Pour les Américains, la République est raciste parce qu'elle est indifférente à la couleur. Or, c'est précisément ce racisme systémique que dénonce Pap Ndiaye, fondateur du CRAN, dans les interviews qu'il a pu donner aux grands médias. Il avait montré, lorsqu'il avait été missionné pour rédiger un rapport sur la diversité à l'Opéra de Paris, rapport dans lequel il analysait de manière très primaire, en réalité, la présence d'un côté de ce qu'il appelle lui-même les Blancs et de l'autre les non-Blancs. On comprendrait que la nuance entre le critère dermique et le critère sociologique est un peu inquiétant. Alors là, on parle de quelqu'un qui a été nommé à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Il n'est pas censé avoir, entre guillemets, les pleins pouvoirs justement pour imposer cette idéologie-là ou ces idées-là. Absolument, absolument. Le ministre n'a sans doute aucun pouvoir. C'est simplement sans doute un symbole politique. C'est bien pour ça que je pense, et je commençais en vous disant qu'il n'y a rien à reprocher à Pap Ndiaye et tout à craindre du gouvernement qui lui confie les rênes de l'éducation nationale. C'est évidemment un discours symbolique, un signal politique fort. Vous savez, lorsque Peggy, dans notre jeunesse, dit que tout commence en mystique et finit en politique par de la politique, eh bien, c'est un peu ce à quoi on assiste là en 20 ans dans le trajet de Pap Ndiaye, qui devient un symbole de la politique mis à la tête de l'éducation nationale. Pour conclure, ça nous détourne pas finalement aussi des questions de fond très concrètes sur, on en parlait tout à l'heure avec notre auditrice Maude, sur la question de la pénurie des profs, notamment en mathématiques. Est-ce que ce débat-là idéologique, est-ce que ça ne nous détourne pas d'autres problèmes aussi très importants ? Le discours que nous analysons est un discours de rupture qui s'inscrit évidemment après le ministère de Jean-Michel Blanquer, qui avait été très ferme
sur les principes républicains et notamment la laïcité. Évidemment qu'on est sans doute là victime d'un fait politique. C'est aux journalistes qu'il incombe d'analyser cette nuance entre la mousse et le cœur du problème. Mais il y a sans doute là une orientation politique qui mérite d'être soulignée. Vous savez, pour les tenants de la critical race theory, pour les tenants de la théorie critique de la race, la police et l'école sont les manifestations institutionnelles de ce qu'ils appellent eux-mêmes un racisme systémique. L'école, pour eux, n'est pas le creuset de la République, c'est le lieu de la discrimination, c'est le lieu de la construction de la discrimination systémique du système éducatif. Alors évidemment que le ministre n'a pas les pleins pouvoirs, mais le signal qui est donné, le signal politique qui est donné, soit qu'il représente ce que le gouvernement s'imagine que sont les enseignants, et ça mérite quand même réflexion, car je pense que tous les enseignants ne sont pas des adeptes de la théorie critique de la race, soit que ce soit une inflexion de la politique générale de la France qui cherche à s'aligner sur le modèle européen d'une politique anglo-saxonne. Dans les deux cas, il nous incombe et il nous appartient d'analyser ce phénomène. Merci beaucoup Xavier Laurent Salvador, maître de conférence, Université Sorbonne Paris Cité, cofondateur de l'Observatoire du décolonialisme. Merci à vous et très bonne journée.